Bonjour et bienvenue sur Guidance vers la lumière, j'espère que vous allez bien, vous êtes avec Amandine et je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle guidance. Aujourd'hui, je vais me pencher sur l'énergie de romance, l'épisode numéro 3. On va aller voir un petit peu comment ça se passe au niveau de son énergie par rapport à vous. Même si vous ne l'avez pas rencontré, il y a toujours au niveau énergétique un portail ouvert vers cette énergie. En tout cas, je la canalise. Donc, à venir, ou si vous l'avez déjà rencontré, on y va. Qui es-tu? Quel est ton message? As-tu des conseils pour les personnes, les lumières qui regardent la vidéo? Des messages à transmettre. Je vais peut-être m'arrêter à 4, tiens. Alors, j'ai l'énergie de la liberté. Alors, je vais prendre le petit truc là, voilà, hop, comme ça, vous voyez bien la carte. J'ai l'impression qu'il vous partage beaucoup de choses, cette énergie. Alors, c'est quelqu'un qui vous parle de gagner votre liberté. J'ai bien posé la question, hein, est-ce qu'il a des conseils à vous donner, à vous transmettre? C'est quelqu'un qui est passé par l'ombre, comme vous, pour atteindre la lumière. Et qu'il s'est regardé. Il s'est regardé de l'intérieur pour se débloquer. Peut-être qu'il y a encore des blocages intérieurs qui vous empêchent aussi de rencontrer cette personne, ce nouvel autre, cette énergie qui s'adresse à vous ici. Et elle est en train de vous soutenir, en tout cas dans la 5D, pas dans le concret, et vous encourage effectivement à travailler encore certaines parties de vos parts d'ombre pour vous aider à vous protéger, à vous soigner et à faire face à vos peurs qui sont encore peut-être peut-être là ou au niveau inconscient en tout cas. Parce que pour atteindre la vraie liberté ici, et là moi j'ai envie de vous dire le libre arbitre, hein, c'est d'affronter en fait nos peurs les plus profondes, d'aller explorer les émotions qui sont les plus dures à vivre, celles qui vous ont fait souffrir et qui peut-être aujourd'hui vous n'arrivez pas encore à sortir de cette souffrance émotionnelle. Et là je vous invite à faire le soin énergétique, hein, et qui vraiment vous permet d'explorer, de voyager, de nettoyer et de purifier. Il y a des personnes qui ont honte peut-être, leur culpabilité. Je sens des culpabilités qui n'ont pas lieu d'être en fait, parce que on s'en veut en fait. On s'en veut d'avoir accepté certaines choses, d'avoir autorisé certaines choses. Ça y est, on me coupe. Et peut-être qu'il faut prier. Ici, on prie pour sortir de l'ombre. On prie pour appeler la lumière en nous, qu'elle rayonne. On fait appel en fait à de l'aide au niveau énergétique, au niveau des guides en fait, des guides
alors que ce soit médium, énergéticienne, comme vous voulez, pour vous sortir de cet état et chasser cette ombre. Voilà, chasser cette ombre-là. Il n'y a plus de place. Pour la lumière, il faut lui faire de la place, justement. Et en chassant cette ombre, vous allez pouvoir remplir autrement le vide que créent vos peurs. Et ce nouvel autre est passé par là. Ça a été très 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 difficile. C'est quelqu'un qui a progressé au-delà de ses peurs. Il a été capable d'affronter ses pires peurs. C'est quelqu'un qui s'est senti guidé, qui a senti un cumul de choses et s'est trouvé démuni par rapport à tout ce qu'il a vécu. Il en avait marre et du coup il a choisi d'affronter tout ça. Vous savez, c'est comme les chamans en fait. Ils ont des rituels pour affronter tout ça, pour ne plus avoir peur. Donc c'est quelqu'un qui est allé au fond des choses, au fond de son inconscient. Peut-être qu'il a fait appel à de l'hypnose. L'hypnose ou magnétiseur. Là, on me dit des moyens pour plonger dans l'inconscient, en tout cas, pour ne plus revivre ses blessures, ses souffrances. Donc c'est quelqu'un qui, aujourd'hui, vous conseille effectivement de faire la même chose, de pouvoir passer à autre chose. Et parfois, il faut, voilà, c'est comme le sport. Si vous ne transpirez pas, si vous ne faites pas d'efforts, vous n'allez pas entretenir votre corps ou maigrir, si c'est votre objectif. Ici, je fais un amalgame un peu plus léger pour vous faire comprendre qu'effectivement, voilà, c'est pour arriver vers la lumière, il faut accepter de tout faire table rase, en fait, de tout. Ici, c'est un gros travail de fond. C'est ce qu'il a fait et c'est ce qu'il vous conseille de faire. Parce que vous allez aller beaucoup mieux suite à ça. Il vous invite aussi à suivre le courant. Pourquoi ? Parce que c'est important de vivre cette tristesse avant de se transformer. On a la carte de la transformation ensuite. Donc, c'est essentiel de lâcher prise par suivre le courant. C'est ce qu'on explique. Cette énergie, aujourd'hui, elle ne va plus à l'encontre du courant. Et c'est ce qu'elle vous conseille de faire. De toute façon, c'est quelque chose qui est inévitable pour se guérir. Il faut lâcher ce qui nous pèse. Il faut lâcher nos fardeaux. Pourquoi ? Parce que sinon, on se sent submergé. Et pour garder la tête hors de l'eau, c'est très difficile quand on est tiré vers le bas. Et les parts d'ombre nous tirent vers le bas. Il faut le savoir. On le sait pourtant, au niveau conscient on le sait. Mais on a du mal à garder cette tête hors de l'eau. Donc le but, c'est effectivement de ne pas aller à l'encontre de ce qui se passe. De ne pas vouloir plus vite les choses. Si c'est le cas, si vous êtes impatient, impatiente, là, avec lui, ça va pas marcher, ça. C'est quelqu'un qui, on l'a vu dans les 2 épisodes précédents, c'est que cette énergie est très lente. Cette énergie, elle prend une barque là et elle est tranquille sur sa rivière. Donc c'est quelqu'un qui ne veut pas être bousculé. C'est quelqu'un qui vous dit de prendre tranquillement le rythme de votre vie et peut-être il vous invitera sur sa barque à faire de même parce que il n'y a pas de chose plus compliquée que de faire de la résistance au courant. C'est une simplicité pour admirer aussi le paysage, se poser, apprécier en fait le temps présent.
Et la route, de toute façon, c'est pas une ligne droite vers notre but, c'est rempli de virages, c'est rempli de détours, et parfois des imprévus qui sont inattendus. Donc oui, ça crée la frustration, ça crée la colère, ça crée l'impatience. Et en fait, ce qu'il vous dit, c'est d'essayer d'accepter que le chaos fait partie de l'expérience. On rebondit. Le chaos, ça peut pas être tout le temps, le chaos. À un moment donné, ça s'arrête. Après la pluie vient le beau temps, comme on dit. Et donc là, ce qu'il vous conseille, c'est de trouver au milieu de ce chaos votre rythme. Et de suivre tranquillement le courant jusqu'à votre destination. C'est quelqu'un qui est très très réfléchi, donc c'est quelqu'un de flexible, souple. Il va utiliser ce voyage comme étant ou le transformant en quelque chose de sympa ou en se focalisant sur l'essentiel. Ça peut être ça aussi. Donc on avance sur sa route, on regarde à gauche, à droite pour admirer un petit peu le paysage, ce qui est beau, voilà. On fait pas du focus sur ce qui est négatif ici. C'est quelqu'un qui apprécie comment la vie elle suit son cours. Ensuite on a la transformation. J'ai l'impression qu'il fait un effet miroir sur votre énergie parce qu'on l'a vu en fait, il sait déjà que vous êtes connecté, même si vous ne vous connaissez pas, il sait déjà que vous êtes connecté avec cette énergie-là aussi, que vous avez un certain décalage, mais qu'il vous invite à suivre la même voie si vous n'êtes pas encore à ces étapes-là. La transformation, c'est la concrétisation des deux premières. C'est une suite logique. Ici, c'est quelqu'un qui a dû changer ses habitudes, qui a dû percevoir les choses autrement, que la nuit noire de l'âme, la dépression, la tristesse, la souffrance, ça a été vecteur de cette transformation totale que vous devez faire. Comme lui, c'est de comprendre l'objectif de votre âme en fait, et de vous demander une nouvelle façon de concevoir le monde, de pratiquer d'autres habitudes pour pouvoir justement changer de prisme, et aussi de vous connecter à vos actions et vos idéaux et vos talents. Pourquoi ? Parce que ici on déploie malgré tout son joyau intérieur. Vous voyez bien la carte, elle indique que enfin on écoute tout son plein potentiel, sa créativité, on laisse faire les choses telles qu'elles doivent être en fait, depuis le début. Peut-être que parmi vous, vous ne vous êtes pas écouté suffisamment pour laisser ce joyau se déployer dans votre situation. Il y a une partie peut-être discrète en vous qui l'a bien caché. Et pour moi, ce nouvel autre, il vous dit que c'est le bon moment. C'est le bon moment, ça y est, il faut montrer qui vous êtes au monde, et d'aller embrasser la vision la plus élevée de vous-même. La meilleure version de vous-même, elle est à saisir là, elle est à déployer, elle est à montrer, avancer pas à pas avec cette nouvelle énergie, parce que vous êtes libéré de l'ancien moi, et que la nuit noire de l'âme ou l'épreuve que vous avez vécue était nécessaire pour ça. Ça a été le tremplin même. Donc ici, il vous invite à vous ouvrir à la personne que vous êtes en train de devenir.
pour le rejoindre. Et ensuite, on a la carte de l'acceptation de soi. Donc forcément, c'est une personne qui vous invite à être vous-même, tout simplement. Parce que sinon, la relation ne serait pas authentique, la relation serait en décalage et que il ne pourrait pas suivre le même rythme que vous si vous n'êtes pas entré dans votre sagesse, j'ai envie de le dire comme ça. Parce que ici, il s'agit d'accepter son individualité. Et ici, on vous invite à réconcilier tout ce qui vous semble opposé. De vous réconcilier avec l'enfant intérieur que vous n'avez pas écouté, par exemple. De trouver vos points d'ancrage, la racine de votre âme pour vous connecter à elle. De ignorer même ce qu'on vous dicte de faire. Parce que souvent, c'est à cause de ça qu'on porte des masques. D'oublier ce que la société, elle veut, d'accepter l'idée que vous vous suffisez à vous-même, que vous êtes votre propre créateur ici, de votre chemin. Et ça en vaut la peine. Pourquoi ? Parce que vous en valez la peine. De vous accepter comme vous êtes. De vous reconnaître en fait cette nature peut-être contradictoire parfois, hein, mais c'est à travers le chaos ici. Le grand message, c'est qu'à travers le chaos, on s'est trouvé voilà, dans une meilleure optique de voir les choses. On nous a forcé en fait à travers cette épreuve. Hein. C'est l'univers qui vous a mis face à ce test pour vous faire comprendre que vous méritez autre chose et que vous vous suffisez à vous-même surtout. Donc c'est la meilleure voie en fait pour rencontrer ce nouvel autre. Il vous dit sur quel chemin vous devez travailler. Bien sûr, on n'arrête pas hein, le travail sur soi, c'est impermanent en fait. C'est une patience intemporelle de pouvoir toujours être guidé sur le bon chemin, de vouloir quelque chose qu'on mérite tant qu'on l'a pas. Et ça, c'est une question d'énergie, de vibration après. Quel que soit l'âge en fait, on peut grandir, quel que soit l'âge, on peut rencontrer l'amour. C'est une question d'ouverture d'esprit et de l'accueillir. Et l'acceptation de soi, c'est le positionnement idéal, voire requis, pour accepter cet amour, ce bonheur, et d'enlever toutes nos croyances aussi. Parce qu'une fois que vous avez enlevé le manteau des blessures, des croyances, de tout ce qui peut vous gêner pour être heureux, en fait, finalement. C'est le prix et la récompense sont à la hauteur de ce que vous méritez. Donc, ayez toujours foi en vous. C'est vraiment ce que l'énergie communique parce qu'elle a beaucoup de respect et d'amour, en fait. Et c'est ça qui est formidable, c'est que cette énergie est pleine de sagesse. Hein. C'est soit vous, soit elle, mais vous avez en fait un reflet, l'effet miroir est pareil. L'effet miroir est pareil entre vous et votre nouvel autre. Vous êtes enfin face à la personne que vous avez toujours voulu. Une personne comme vous. Et là, tout devient fluide et l'énergie peut se partager sans abus, sans décalage en fait de rythme ou d'énergie ou de vibration. On est en résonance totale. Voilà. Et j'espère que vous avez apprécié ces conseils, en tout cas qui sont très sages, de croissance personnelle tout simplement, hein, pour rejoindre le spirituel et pour rejoindre aussi cette énergie.
Donc voilà, si ça vous a parlé, si, voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas dans les commentaires. J'essaye dans la mesure du possible d'y répondre, mais je ne peux pas toujours. Il y a beaucoup de messages. Et je vous remercie en tout cas de votre fidélité, de votre soutien. C'est toujours un plaisir de faire des guidances pour vous et d'avoir effectivement ce retour qui m'encourage à continuer. Voilà. Et bien je vous embrasse et je vous envoie beaucoup d'amour et de lumière et je vous retrouve très vite dans une prochaine guidance. À bientôt. Bye bye.